Bonjour chers conspirés, je vais faire une petite vidéo sur le sport de la boxe poids lourd. Vous savez, ce week-end, il y aura l'affrontement de plusieurs boxeurs de qualité supérieure et tout ça, ça se passe à Riyad, en Arabie Saoudite. Ça met en vedette les deux champions mi-lourds qui sont Arthur Beterbiev et Bivol, Dimitri Bivol. Ils se sont déjà affrontés en premier et c'était Arthur Beterbiev qui avait gagné. Là, le combat revanche, c'est ce samedi, mais il y a toute une série de combats. Tout ce combat-là pourrait faire vraiment la vedette du jour. Et avant le combat final, donc le combat vedette d'Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol, il y a, ou plutôt, il aurait dû avoir l'affrontement entre Joseph Parker, ou bien Joseph Parker, de Nouvelle-Zélande, contre Daniel Dubois de l'Angleterre. Ces deux-là sont au-dessus de la chaîne alimentaire et aussi. Ce sont des grands requins parmi les requins. Et le gagnant de ce combat-là était dû pour affronter Alexander Usyk, qui est comme le roi de la montagne dans cette catégorie. Usyk va s'asseoir et regarder les autres s'affronter. Et le gagnant entre Joseph Parker et Daniel Dubois devrait être son prochain adversaire. Mais alors, écoutez comment ça fonctionne dans ce monde où il y a des cartels de crimes et d'intérêts personnels ultra illégaux. Écoutez ça. Tous ces requins-là naviguent dans des eaux tumultueuses. Ceux qui tirent les ficelles veulent que leurs gens, demain, que leurs boxeurs préférés soient les gagnants. D'où il y a certains boxeurs qui sont dans l'ombre, qui sont dans les oubliettes, et pourtant, ils devaient être ceux qui sont au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a une rumeur persistante que certains parmi eux, et surtout un des leurs, il y en a un, on nous dit que dans les sparring, donc des combats d'amis ou de combats de préparation des boxeurs, celui-là met KO le reste de ses meilleurs boxeurs. Vous savez déjà de quoi je parle, car ce gros poisson de ces eaux tumultueuses n'est pas un requin, n'est pas une baleine, mais plutôt l'orque. L'orque, c'est le poisson le plus violent et le plus puissant des eaux, profondes ou pas, salées ou pas, bleues ou pas. Et cet orque de ces eaux tumultueuses, je vais l'appeler par son nom. Il est le petit frère de l'ex-champion du monde, Ilunga Makabu. Il s'appelle Martin Bakole Ilunga. Martin Bakole, il y a cette rumeur persistante que personne n'a pu démentir, qu'il met knock-out tous ces champions que nous voyons. Tyson Fury, Dubois, Joshua, Usyk, il les a tous mis knock-out dans les entraînements. Et ainsi, tous l'évitent. Personne ne veut le prendre comme adversaire dans un combat lucratif. Parce qu'il pourrait arrêter la carrière de tous ces gens-là
dont on dit qu'ils sont beaucoup plus vendables. Et pourtant, tout boxeur est vendable, ça dépend de ce qu'on en fait. Si on parle de lui, on l'expose, on va vendre ses atouts. Martin Barcolet, on peut le vendre sur beaucoup de points de vue. Il est très gentil, on va dire qu'il est gentil, c'est pour ça qu'on a vendu Manny Pacquiao, le Philippin, qu'il était gentil. Il est très poli, aussi on a vendu Manny Pacquiao, qu'il était très poli. Il fait des actes caritatifs, c'est ainsi qu'on a vendu Manny Pacquiao, qu'il était philanthrope. Il est puissant, on a vendu la puissance de Manny Pacquiao. Et aussi, il met tout le monde KO. Et c'est ainsi qu'on a vendu Manny Pacquiao. Mais Martin Barcolet, on peut le vendre sur tout ce point. Et il va passer, tout le monde va l'acheter. Maintenant, j'ai aimé son move parce qu'il est basé en Écosse maintenant. C'est-tu en Écosse ou... Peu importe, dans ces pays-là, ces pays satellites du Royaume-Uni, c'est là qu'il vit. Et il parle maintenant anglais. Avant, il ne parlait que français. C'est que le monde consommateur de la boxe, que le monde anglophone, ne l'écoutait pas. Maintenant qu'il parle anglais, il parle en plus anglais britannique, que tout le monde aime entendre, c'est comme de la musique. En Amérique du Nord, là, il raffole de l'anglais britannique. Et Martin parle maintenant ça. Et là, le dernier combat qu'il avait contre l'Américain, et qu'il avait détruit cet Américain-là, avait aussi sa cote de commerciabilité ou de marketing. Maintenant, on apprend que le combat qui opposait Joseph Parker contre Daniel Dubois aura lieu sans Daniel Dubois parce que Daniel Dubois s'est retiré par blessure. Blessure, il ne s'est pas entraîné. Qu'est-ce qu'il a blessé? C'était le jour qu'il arrivait, qu'il faisait la conférence de presse, il s'est blessé en parlant? Non, c'est parce qu'il y a du business. Ils veulent que ce soit Daniel Dubois qui affronte Usyk. Parce que s'il gagne contre Usyk, il reste maintenant là, par-dessus tout le monde. Il aura toutes les ceintures de la boxe et ils vont le vendre comme étant le meilleur boxeur européen ou anglais. Parce que tous les meilleurs, au moment où on se parle, à part Usyk, sont en Angleterre. Alors, on va le mettre par-dessus tout ce monde. C'est fait que si Daniel Dubois choisit de se battre contre Anthony Joshua, il fera beaucoup d'argent. Qui se batte contre Tyson Fury, il fera beaucoup d'argent. Et surtout, si son prochain combat après celui-ci aurait été contre Alexander Usyk, encore, c'est vraiment de l'or sur son plateau. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On dit, le combat qu'il devait avoir comme Parker, sachant comment Parker se bat, c'est un gars qui avance, il lance beaucoup de coups et il est puissant. Ce n'est pas un petit boxeur alimentaire, non. Il est légitime poids lourd. Même s'il n'est pas de grands poids comme Joshua ou bien comme Daniel Dubois ou mettons comme Tyson Fury, ce gars-là est un véritable. Si vous allez regarder son premier combat qu'il avait livré contre Andy Ruiz, ce Mexico-américain qui avait battu Joshua, ça va vous étonner, c'était un combat ultra violent. On croyait que ils vont sortir de ce combat-là, ils ne seront plus les mêmes parce qu'ils s'étaient donné des taloches comme vous n'avez pas idée. Et curieusement, les deux, même si c'était Joseph Parker qui avait gagné ce combat-là, et que Andy Ruiz a perdu, ça les a remontés tous les deux. Et ils ont continué bien leur carrière. Après ça,
pour parler de Parker, Parker s'est battu contre Anthony Joshua. Il a perdu contre Anthony Joshua d'une manière discutable parce que on voit comment l'arbitre a favorisé Joshua jusqu'au bout. Joshua a gagné, mais la cote de Joseph Parker est montée. Il s'est battu contre Joe Joyce, qui était donné comme celui qui cogne et détruit tout le monde. On l'appelle le Juggernaut. Juggernaut, c'est quoi? Je ne sais pas comment le dire en français, je ne sais pas. Mais je vais oublier. Donc, c'était pour dire un destructeur, un démolisseur. Il s'est battu contre ce Joe Joyce. C'était un combat où chacun avait reçu des coups qu'on se disait, ce combat ne va pas arriver au 12e round. Alors, ils se sont donné des coups. Vous savez, ce sont des gens qui ont 100 kilos hein, et plus. Donc, ce sont des coups ultra violents, ultra puissants. Chacun a encaissé chaque coup dirigé contre lui. Peu importe où le coup était dirigé, il atterrissait. En fin de compte, le plus gros, c'était Joe Joyce qui avait gagné par KO. Le même Joseph Parker ne s'est pas arrêté. Il est allé se battre contre qui? Zhang Jilei. Zhang Jilei, c'est lui, quand à un moment, le Chinois, on disait qu'il allait se battre contre Martin Bakole et se tomber dans l'eau. Zhang Jilei, aujourd'hui, ce samedi, il va affronter le Turc Kabayel. Il va affronter le Turc Kabayel. C'était un combat violent. Que malgré que Joseph Parker est allé au sol, il a gagné le combat. Et il s'est dit, on va encore essayer. On l'a envoyé contre Deontay Wilder. Deontay Wilder, vous savez, que c'est lui qui a le marteau dans sa main droite. Il n'a rien d'autre comme aptitude de la boxe. Vraiment, il n'en a pas. Tout ce que lui cherche, c'est de livrer sa droite, et si sa droite atterrit sur toi, sur n'importe quelle partie du haut de tes épaules, c'est fini pour toi. Le combat s'arrête là et il gagne par KO. Et guess what? Imaginez qu'est-ce qui va arriver. Joseph Parker a gagné contre Wilder. Et il avait malmené Wilder dans ce combat-là qu'on se demandait où est parti cet animal qui mettait tout KO. Ce Joseph Parker, on a dit, s'il s'affronte samedi contre Daniel Dubois, Dubois était donné pour gagnant. On croyait que Dubois gagnerait au point. S'il gagne au point, donc c'est 12 rounds où ils s'échangent des missiles, les deux. Il en sortira amoindri. Et en sortir de ce combat-là, pour aller affronter Usyk, il n'aura pas d'avantage parce que Usyk a déjà affronté le plus gros de cette catégorie-là, dont Tyson Fury 2 fois, Anthony Joshua, Daniel Dubois, le Zimbabwéen, le Zimbabwe anglais, comment il s'appelle là? Il a affronté, c'est un gars qui est toujours là, qui se bat contre tout le monde. Il est très résilient et très fort.
Usyk avait gagné, mais c'était un combat très éprouvant. C'était son premier combat dans la catégorie de poids lourd, parce qu'avant, Usyk n'était pas poids lourd. Il était dans le cruiserweight. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Alors, ce Joseph Parker dont je vous parle est maintenant celui qui va affronter notre champion national, qui est Bakole, Martin. Martin Bakole, nous apprenons qu'il est bon. Nous l'avons vu contre l'Américain. Je ne considère pas qu'après avoir battu l'Américain, il était donné pour battre tout le monde. Parce qu'on ne l'a jamais vu avec les autres. Mais la rumeur persiste et personne n'est venu contredire ce que Bakole a dit ou son équipe. Bakole a mis knockout, a mis KO tout le monde. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va éliminer Joseph Parker d'une certaine manière. Alors toi, Daniel Dubois, même si c'est beaucoup d'argent, tu en auras le double plus tard. Mets-toi à l'abri. Va t'asseoir et tu vas regarder le combat des autres. C'est que Joseph Parker va affronter Martin Bakole. Et Martin Bakole, qui n'est pas préparé, qui ne s'est pas suffisamment entraîné, ne sera pas rapide, ne sera pas précis. Alors, peu importe le coup qu'il va lancer, il n'aura pas assez d'endurance, ce que son niveau d'endurance va durer peut-être 3-4 rounds. Et Joseph Parker, qui a de l'endurance à revendre, et de la violence aussi, comme tout poids lourd, pourrait se payer la tête de Martin Bakole. Mais Martin Bakole sortira de ce combat-là déjà affaibli. Quand Martin Bakole sera affaibli, on aura de bonnes raisons de le garder dans l'ombre. On dira, regardez, il n'a pas été à la hauteur. L'homme dont vous parlez chaque fois, vous dites que c'est lui le tueur. Mais il n'a pas pu tuer Joseph Parker. Alors Joseph Parker va continuer son ascendance, sa montée. Mais il ne sera pas celui qui va affronter Usyk. On va dire, Daniel Dubois, toi tu affrontes Usyk. Quand tu auras battu Usyk, tu vas revenir affronter Joseph Parker, ou tu peux affronter Anthony Joshua, ou tu peux affronter Tyson Fury, et tu auras toujours beaucoup d'argent. Pas, il est question de sous. Ils veulent écarter le danger. Ce danger-là dont ils n'ont pas fait du marketing. Le danger qu'ils n'ont pas vendu à tout le monde, c'est Martin Bakole. C'est la seule raison pour laquelle on le prend là-bas. On aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Mais on veut l'écarter pour toujours. On veut le garder dans le noir pour toujours. Alors, voici mon conseil pour Martin Bakole. Il ne s'est pas entraîné suffisamment. Il n'est pas prêt. Il ne sera pas rapide. Il ne sera pas précis. Et il n'aura pas d'endurance. Martin Bakole, est-ce qu'on se met d'accord là-dessus? Je pense que oui. Mais tu y vas parce que tu n'as pas de choix. Parce que toute occasion est une occasion en or pour toi. C'est un fait. Vas-y. Ne cherche pas à être cute. Ne cherche pas à être beau. La plupart des coups que lance Joseph Parker viennent en swing, viennent en crochet. Et ce sont de longs crochets. Il n'est pas beau dans le combat serré. Or, toi, Martin Bakole, tu es très bon dans le corps à corps. Quand tu seras dans le corps à corps, ne fais pas l'erreur que je vois que tu fais quelquefois. Mise seulement sur ton équilibre. C'est le manque d'équilibre qui a fait perdre ton grand frère Makabu Ilunga contre le boxeur de TMT. Quand il manque son coup,
il va vers où le coup était adressé. C'est qu'il tombe avec son coup lui-même. Martin Bakole, Ilunga Makabu. Cette erreur-là lui a coûté. Et j'ai vu que Martin, toi aussi, tu as la même erreur. Même si tu as amélioré, j'ai vu que tu as amélioré la protection, tu ne manges plus beaucoup de coups comme avant, mais là, tu es en train de rencontrer les meilleurs des meilleurs. Joseph Parker, c'est un des bons, alors, non, un des meilleurs. Il est très doué, avec des habiletés incroyables, des ressources inépuisables. Il a de l'endurance comme tu ne peux pas penser et il sait prendre le coup. Alors, quand tu seras dans le corps à corps avec Joseph Parker, parce qu'en ce moment-là, ces swings n'auront pas d'effet, qu'est-ce que tu fais? C'est de le pousser vers le bas. Et quand tu pousses vers le bas, tu ne le maintiens pas. Parce que dans la boxe, il y a des affaires qui sont quasi illégales, mais qu'on ne tolère aussi longtemps que ça ne dépasse pas 2 secondes. C'est comme contrôle de la tête. Corps à corps, parce qu'il va éviter le corps à corps. Quand tu es dans le corps à corps avec lui, tu contrôles sa tête. Au moment où tu es sur le point de lâcher, tu as un uppercut d'enfer que nous connaissons tous. Ton uppercut là va faire le travail. Rentre ton uppercut alors avec toute ta force. Si tu es géant, tu descends et tu montes avec, comme si tu voulais lui arracher le cou, séparer la tête de son corps. Tu les donnes avec l'intention, ne vise pas là, mais vise la gorge. Comme ça, s'il se retire, comme ça, il a dans la gorge ou il a sur son menton, d'une manière ou d'une autre, il tombe. Si tu arrives à l'ébranler, fais ce que tu sais faire le mieux, c'est de ne pas bondir directement sur le gars. Tu contrôles encore que chaque coup soit un coup avec dessein. Tu fais tout à dessein. Donc, un coup meurtrier. Tu ne swingues pas tes coups, tu les frappes direct. En ce moment-là, ton coup a une vélocité qui est, comment je peux dire, rectiligne, direct. Et il vient avec toute sa puissance. Ne vise pas le menton comme ça, parce que si il esquive, tu perds toute cette force que tu avais dans ton coup. Tu vises la gorge. Quand tu vises la gorge, tu prendras et la gorge et le menton. C'est la partie la plus fragile pour un boxeur. Pourquoi? Ça ne tient à rien. La mâchoire supérieure tient à tout le crâne. Mais ça, c'est comme si c'était juste suspendu. Ce qui retient là, c'est la chair. Or, là-dedans, il y a les veines qui passent au cerveau. C'est quand tu frappes et que tu donnes cette vibration, cette onde de choc dans les veines communiquent au cerveau qu'il y a un court-circuit qui se produit. Alors, qu'est-ce que le cerveau fait? Le cerveau coupe l'électricité. Le cerveau, quand il coupe l'électricité pour que la personne tombe knock-out, c'est pour protéger la personne. Mais la personne tombe knock-out. C'est pour ça, en anglais, vous allez entendre dire « lights out ». Donc, on éteint les lumières. La personne voit comme du noir. C'est le cerveau qui agit pour protéger. Alors, là, la gorge, là, va pour le jugulaire, tu auras le menton. Si, par exemple, il se retire ou il prend sa distance parce qu'il veut lancer ces longs coups-là, ces crochets longs. Comme tu es long, tu es grand, il va viser exactement ta tête. S'il te plaît, je ne veux pas te voir avancer comme tu avances là.
montrer ta mâchoire. Ne cherche pas à prendre un coup pour lui montrer que tu peux prendre ce coup. Non. Au poids lourd, tout le monde peut être ébranlé par un coup à la mâchoire. Ça, c'est une mauvaise stratégie. N'encaisse pas un coup. Évite le coup. Alors, ne va pas avancer comme ça. Moi, je te suggère d'avancer comme ça. Tu as des longs bras qui protègent ton corps. Et tu as assez de masse où il peut frapper. Qu'il aille sur ton corps. Mais tu protèges-le. Et je sais que j'ai déjà vu que tu prenais bien le coup au corps. Mais ne donne pas le corps pour qu'on le frappe. S'il est capable de frapper le corps par son propre effort, ok. Mais toi, tu lui donnes rien. Ne donne surtout rien. Il doit arracher ce qu'il gagnera. Mais toi, tu ne lances pas de coups inutiles car tu n'étais pas entraîné, ce que tu n'as pas d'endurance. Que chaque coup soit à dessein. Que tu vises à le mettre knock-out par chaque coup que tu lances. Tu ne perds pas d'énergie inutilement. C'est soit il gagne au point parce qu'il aura lancé beaucoup plus de coups par rapport à toi, mais il en sort démoli par tes masses, par tes marteaux, que tout le monde va en parler et on va parler de toi plus encore que lui. On dit, il a gagné au point, mais Martin Bakole l'a démoli. Donc Martin Bakole, c'est vrai que c'est un KO, technicien de KO. Mais si tu l'atteins une fois ou deux fois là-bas, là ou là, ensemble, comme ça, je sais que tu gagneras. Et quand tu gagneras, tu prends la ceinture. Non, oui. Non, tu prenais pas la ceinture parce que celui qui a la ceinture, c'était Daniel Dubois. Mais au moins, tu restes maintenant là. On va parler de toi entre ces quatre-là, entre Anthony Joshua, Usyk, Dubois et Martin Bakole. Tu vas rester là maintenant. Et tu es jeune. Tu es dans ton début trentaine, dans la catégorie de poids lourd. Tu es très jeune. Dans une vidéo, j'avais dit que tu es comme un bébé. C'est une façon de parler. Mais, excusez-moi, je m'excuse vraiment. Tu es parmi les très jeunes. Tu es préservé parce que tu n'as pas beaucoup de combats à ton actif. C'est que tu as mangé moins de coups. Et il paraît que les gens t'évitent parce que tu les mets tous knock-out. C'est que tu es moins endommagé. Tu vas rester là très longtemps. Demain ou après-demain, tu seras le Anthony Joshua du moment. Tu seras le Tyson Fury du moment. Continue à faire ce que tu fais, mais ton marketing est défaillant. Et nous pourrons travailler là-dessus. Martin Bakole, ça c'est ton combat à gagner. C'est ton combat à gagner. Sois précis avec tes coups. Sois économique avec tes coups. Ne donne rien, ni la tête, ni le corps à ton adversaire. Que ton jab soit comme un marteau. Mais vise le corps et la gorge. Le corps et la gorge. C'est ce que j'allais dire. Je te souhaite bonne chance pour nous tous. Je te souhaite bonne chance pour la RDC. Je te souhaite bonne chance pour les Congolaises et les Congolais. Nous allons prier pour toi. Amen.